Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle leçon toujours de période 5, séquence 2, activité de lecture pour les élèves ayant le manuel passerelle. Alors, vous prenez la page 54, on va voir la lettre de vœu. Objectif, comprendre les caractéristiques principales d'une lettre de vœu. Alors, je vais lire la lettre, vous suivez avec moi. Cher ami Ilyes, c'est avec une immense joie que j'ai appris que votre collège a réalisé un franc succès lors de la finale régionale pour le meilleur projet d'environnement qui s'est déroulé le 4 avril dernier à l'Académie. Votre projet d'effet papier, qui a eu le premier prix, était extraordinaire et les participants se sont illustrés par leur implication qui a impressionné le public et le jury. Ils étaient véritablement les premiers acteurs de la mise en place d'une gestion responsable des papiers, installation du tri, diagnostic sur la consommation de papier dans l'établissement, mise en place d'une campagne de sensibilisation pour mobiliser élèves, enseignants et personnel administratif. En cette heureuse occasion, je t'adresse mes sincères vœux de réussite et bravo encore une fois à tous les participants pour leur performance. Avec tous mes vœux de succès, je t'envoie en pièce jointe quelques photos que j'ai prises. Amicalement, Jawad. Vous mettez pause vous aussi à la vidéo et vous lisez la lettre. Et après, vous continuez avec moi. J'enrichis mon lexique. Alors, vous remarquez qu'on a 3 images. Je comprends. Question 1. Observe les images et roulez par une flèche. Image 1, image 2, image 3. Affiche une lutte contre le gaspillage du papier, la joie de la victoire, la campagne de sensibilisation. Question 2. Complète le tableau suivant. Quel est le type du document? Qui l'a écrit? À qui est-il adressé? Quelle est la relation qui existe entre les deux personnes? Question 3. Ce texte vise à remercier, exprimer des vœux, demander une autorisation. Alors, vous prenez votre temps pour répondre aux questions et après vous passez à la correction. Alors, pour la question 1, donc l'image 1, c'est la joie de la victoire. Pour l'image 2, la campagne de sensibilisation. Et pour l'image 3, affiche pour lutter contre le gaspillage du papier. Pour la question 2, le type du document, c'est une lettre et exactement c'est une lettre de vœu. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire une lettre de vœu? Alors, c'est une lettre dans laquelle l'émetteur félicite le destinataire ou bien l'émetteur exprime des vœux au destinataire. D'accord? Alors, qui l'a écrit? Alors, dans cette question, on cherche quoi? On cherche l'émetteur qui l'a écrit. Donc, c'est Jawad, d'après la signature. Parce que déjà, on a dit que toujours la lettre est signée par l'émetteur. À qui est-il adressé? C'est-à-dire, le destinataire, c'est qui? C'est Ilyes, d'après la formule d'appel. On a cher ami Ilyes. Alors, la relation qui existe entre les deux personnes. Pour la relation, c'est une relation d'amitié. D'après quoi? D'après la formule de congé. On a amicalement. D'accord? Alors, comme vous remarquez, la structure de cette lettre est différente à celle de la lettre de demande d'autorisation et de remerciement. Pourquoi? Parce que la lettre de remerciement et la lettre de demande d'autorisation sont des lettres conventionnelles. Et cette lettre est une lettre personnelle. D'accord? Très bien. Pour
Pour la question 3, alors ce texte vise à exprimer des vœux. Bien sûr, parce que c'est une lettre de vœux. Bravo tout le monde. Alors maintenant, vous passez aux questions je développe et je réinvestis. Quel sentiment éprouve Jawad? Deuxième question. À quelle occasion? Troisième question. Où et quand l'événement a eu lieu? Quatrième question. Comment s'appelle le projet qui a eu le premier prix? Cinquième question. Cite les activités réalisées lors de la mise en œuvre du projet. La question numéro 6. Jawad exprime des remerciements, des vœux ou bien des regrets. La question 7 relève les moyens qu'il a utilisés. On a un tableau phrases pour exprimer des vœux. On a phrase sans verbe, c'est-à-dire vous relevez de la lettre une phrase sans verbe et une phrase avec sujet plus verbe pour exprimer des vœux bien sûr. Pour la question 8, penses-tu que c'est important de faire ce genre de projet à l'école? Pourquoi? Question 9. As-tu jamais reçu une lettre de vœux ou de félicitations? Qu'est-ce que tu as ressenti? Voilà, alors vous mettez pause à la vidéo et vous prenez votre temps pour répondre aux questions et après vous passez avec moi à la correction. Alors pour la première question, alors on a le sentiment de la joie. D'accord? Pour la deuxième question, à quelle occasion? Donc, selon la lettre, l'occasion c'est quoi? C'est le premier prix que son collège a eu. Troisième question, où et quand l'événement a eu lieu? C'est-à-dire on cherche le lieu et le temps. D'accord? Donc le 4 avril dernier à l'académie. D'accord? Question 4. Comment s'appelle le projet qui a eu le premier prix? Alors c'est le projet Défi Papier. Question 5. Cite les activités réalisées lors de la mise en œuvre du projet. Alors, les activités, on a installation du tri, diagnostic sur la consommation, campagne de la sensibilisation. On a 3 activités. La question 6, Jawad exprime, bien sûr, des vœux. La question 7 relève les moyens qu'il a utilisés. Alors, phrase pour exprimer des vœux. On a pour la phrase sans verbe, on a avec tous mes vœux de succès. Alors, c'est une phrase sans verbe avec tous mes vœux de succès. Pour la phrase avec sujet plus verbe, on a je t'adresse tous mes sincères vœux. Le sujet, on a je. Le verbe adresser. Je t'adresse tous mes sincères vœux. Pour la question 8, penses-tu que c'est important de faire ce genre de projet à l'école? Oui, c'est important d'avoir ce genre de projet à l'école. Alors pourquoi? Car cela aide à protéger notre environnement. La question 9. As-tu jamais reçu une lettre de vœux ou de félicitations? Alors bien sûr, oui, je l'ai reçue déjà. D'accord? Par exemple, une lettre de félicitations à l'occasion, par exemple, de mon anniversaire, d'accord? Alors, qu'est-ce que tu as ressenti? Bien sûr, j'étais content ou bien j'étais très, très heureux. Voilà.
Alors, j'espère que vous avez répondu correctement aux questions. Alors, pour je retiens, alors, on écrit une lettre de vœu à l'occasion d'un événement heureux. D'accord? Soit mariage, nouvel an, réussite à l'examen, obtention d'un prix, fête religieuse comme Ramadan ou bien l'Eid. Les expressions utilisées pour faire des vœux sont nombreuses. Parmi les plus utilisées, on peut citer la phrase avec sujet plus verbe au début. Je vous présente mes meilleurs vœux. Je vous souhaite une bonne et heureuse année. Ou bien la phrase sans sujet et sans verbe au début. Par exemple, que la nouvelle année soit, etc. La phrase introduite par le verbe pouvoir au subjonctif. Par exemple, puisse la nouvelle année vous apporter, d'accord, etc. La phrase sans verbe, comme meilleurs vœux, tous mes vœux, ou bien une suite de noms, comme bonheur, succès et prospérité pour, par exemple, euh, pour, euh, pour le nouvel an, par exemple. Voilà, c'est bon pour la leçon d'aujourd'hui. J'espère que vous avez compris cette leçon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser dans les commentaires. À très bientôt. Merci pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Au revoir.